Alors, le quatrième business, comme je te l'ai dit, c'est un business que tu peux lancer avec 0 francs. Savais-tu qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont chefs d'entreprise millionnaires qui ont réalisé leurs rêves, qui ont lancé des activités sans forcément atteindre des millions? Tu peux aujourd'hui lancer ton activité, tu peux aujourd'hui lancer ton business avec moins de 50 000 francs et sans attendre d'être millionnaire. Yo family, j'espère que vous allez bien, enfin moi ça va. Dans cette vidéo, en fait, je vous présente des business très simples à lancer, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois au chômage, étudiant, élève, enfin c'est fait pour tout le monde. Jeune, vieillard, tout le monde peut se lancer dans des business. Ce sont des business très faciles à lancer en fait, partout en Afrique et sans forcément grands moyens. Alors regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai énuméré ces business là, des business les moins rentables aux plus rentables. Voilà, et le dernier business est vraiment un business à lancer avec vraiment 0 francs. C'est-à-dire que tu démarres avec 0 francs et c'est un business qui peut te rapporter si tu le fais bien. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin parce que mon gars, ça va te surprendre. Alors, le premier business que tu peux lancer tout simplement avec moins de 50 000 francs, c'est la livraison de repas à domicile ou en entreprise. En fait, on en parle, mais on n'y prête pas sérieusement attention. Dernièrement, il y a une personne que je coach particulièrement qui est venue me voir et qui m'a demandé en fait des conseils pour se lancer dans ce business-là. Elle m'a demandé de lui proposer des entreprises où elle pouvait lancer son business. Et moi, je lui ai fait savoir comme ça qu'elle pouvait déjà se lancer dans son environnement. Donc, du coup, je lui ai posé la question, dans quel quartier est-ce qu'elle habite? Et figurez-vous qu'elle habite en fait dans une zone qui est minée d'entreprises. Pour ceux qui connaissent la zone industrielle de Yopougon, elle n'habite pas loin de là. Alors je lui ai dit, écoute, voici telle entreprise, je ne vais pas les mentionner ici pour ne pas créer de polémique et tout ça. Je lui ai dit, voici telle entreprise où tu peux aller. Tu te rends dans cette entreprise, tu rencontres les responsables, tu leur expliques en fait ton activité et ils vont te dire comment est-ce qu'il faut procéder. S'il faut procéder par écrit, une demande manuscrite au responsable qui se charge, en tout cas à la personne la mieux placée pour recevoir ta demande. Et c'est simple. Donc aujourd'hui en fait, on n'y prête pas sérieusement attention, mais c'est un business qui marche énormément parce que on peut être dans des zones où quand on descend à midi à la pause, pour trouver à manger c'est compliqué. Et moi j'étais dans une entreprise à la Palmeraie. Pour ceux qui connaissent en fait, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, j'étais dans une entreprise à la Palmeraie. Mais figurez-vous que les gars, quand on descend à midi, pour manger, c'était compliqué parce qu'on était dans une zone où il n'y avait quasiment pas à manger. Et chaque midi, on mangeait les mêmes repas. En fait, au bout d'une semaine, c'est dégoûtant, tu vois. Donc, tu peux te lancer dans ce business-là. N'attends pas, en fait, d'avoir des millions. N'attends pas d'avoir de gros moyens. Ne te dis pas, en fait, que tu ne peux pas. Que le secteur est déjà miné. Il n'y a aucun secteur qui est déjà rempli parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, moi, je t'invite à penser sérieusement à ce business-là et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, d'accord? Alors, le deuxième business que je t'invite aussi à démarrer avec moins de 50 000 francs, c'est le service de nettoyage à domicile. Pour ceux qui me suivent un peu depuis pas mal de temps, vous allez voir en fait que le cadre a changé. C'est parce que j'ai déménagé en fait. Et là où je suis arrivé il n'y a pas longtemps, avant de m'installer, en fait, il fallait nettoyer la maison. Et moi, je n'avais pas forcément le temps de nettoyer la maison parce que pris par les activités et tout ça. Donc, du coup, je cherchais un moyen parce qu'il fallait que j'aménage aussi très rapidement parce que, enfin, voilà, ça coinçait. Et il y a une dame dans le quartier, là où je suis, qui, elle, c'est son travail, c'est son métier. Elle passe de maison en maison, elle nettoie, elle lave
elle lave, elle balaye les yeux. En tout cas, elle prend soin de la maison et tu la payes. Et aujourd'hui, en fait, c'est un business qui est en expansion. Le service de nettoyage à domicile, que ce soit pour... en fait, tu peux te lancer là-dedans. Tu peux commencer avec toi-même tes propres moyens. Toi-même aller sur le terrain, si tu as la possibilité d'aller sur le terrain, tu vas sur le terrain. Voilà, tu peux commencer, on va dire dans ta zone, de porte à porte, tu fais savoir aux gens que voilà, si vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer, pour laver votre voiture, si vous n'avez pas le temps, votre maison, en tout cas, franchement, tout est disponible. Et par la suite, maintenant, quand tu vas voir que ton business commence à évoluer, commence à se développer, tu peux embaucher des personnes, une personne, deux personnes. En fonction de la demande, tu peux augmenter le nombre d'employés. Donc, tu vois, en fait, ce sont des business auxquels on ne réfléchit pas forcément, mais qui sont très porteurs. Et laissez-moi vous dire, les gars, moi, actuellement, ce sont des business sur lesquels moi, je m'investis énormément. Vous allez voir, donne-moi simplement 2-3 mois, je viendrai vous en parler ici. Alors, en troisième lieu, le business que moi, je peux te proposer aujourd'hui dans cette vidéo-là, c'est le business du partage de connexion ou des données Internet. Alors, dernièrement, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, on est passé par une crise des forfaits mobiles, données Internet et tout ça, parce que les différentes entreprises de communication ont augmenté le prix à un tel point qu'on ne pouvait plus acheter des données mobiles. C'était devenu très compliqué. Mais en fait, pour pallier à ce problème-là, ce déficit-là, ces mêmes entreprises ont fait sortir ce qu'on appelle des fibres optiques. Donc, je ne vais pas citer forcément, enfin bon, pourquoi pas, de toutes les manières. Orange, MTN et Move ont fait sortir ce qu'on appelle des fibres optiques. Donc, les fibres optiques, en fait, ce sont des box, si tu veux comme ça, des box de connexion en illimité, en griffe. Voilà, donc tu payes ton forfait, par exemple 17 000, il y en a de plusieurs, 17 000, 20 000 et autres. Et on va dire que tu as la connexion en illimité. Donc moi, ce que j'ai remarqué, c'est pas tout le monde qui a la possibilité en fait de pouvoir acheter ce genre de truc là à 20 000, 25 000 le mois. Et figure-toi que si tu vas acheter par exemple une première, pour une première, quand tu commences, tu acquiers le matériel. Moi, je suis dans un immeuble. Donc, on prend mon exemple. Et dans mon immeuble, en fait, j'ai la possibilité de pouvoir distribuer la connexion à tous ceux qui sont dans mon immeuble. Sur mon palier, en haut, en bas, parce que moi, je suis au deuxième. Donc, au troisième, comme au premier, j'ai la possibilité de pouvoir leur distribuer cette connexion Internet-là. Est-ce que vous voyez un peu? Et finalement, à la fin du mois, tu te retrouves, en fait, avec non seulement des revenus, mais figure-toi que la connexion Internet là, c'est pas toi qui la payes. Ce sont les gens qui vont en fait venir louer ou qui seront tes clients, ce sont eux qui vont payer pour toi. Imagine que tu fais, par exemple, tu souscris à un forfait de peut-être 20 000 francs, d'accord? Et tu as peut-être, on va dire quoi, 6 clients. Et la connexion, tu l'as fait peut-être à 4 000, 5 000 francs. Imagine, quand tu multiplies 5 000 fois 6, bon, déjà, ça, c'est déjà la base. Ça te fait combien? 30 000. 30 000, quand tu enlèves toi-même l'argent du rechargement, il te reste 10 000 francs. Mais imagine qu'au fur et à mesure, tu développes, tu achètes encore et encore. Mais attends, c'est de gros revenus passifs que tu es en train de te créer comme ça, frère. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'en Afrique, en fait, on ne pense pas des choses basiques. On pense avoir des millions pour aller construire des maisons, des immeubles ou quoi. Mais en fait, il y a des choses très basiques auxquelles on ne pense pas. Et moi, je t'emmène en fait à pouvoir réfléchir à ça parce que c'est un business de ouf. C'est un business de malade en fait. Donc, réfléchis à ça mon gars et puis tu me diras qu'est-ce que tu en penses. Alors, le quatrième business, comme je te l'ai dit, c'est un business que tu peux lancer avec 0 francs. C'est un business que tu peux lancer avec 0 francs. De quel business est-ce qu'il s'agit? Il s'agit de la livraison d'articles à domicile et en entreprise. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur ma chaîne ici. Mais écoute, figure-toi qu'il y a une dame que moi je connais qui est dans une ville du pays.
qui fait parvenir des sacs d'attiqués parce que elle à l'intérieur, elle fabrique ça, voilà, et elle fait parvenir. Et c'est quand tu finis de vendre, que tu lui retournes son argent. D'accord? Donc, imagine, tu as 0 francs, tu n'as pas les moyens. Tu contactes la dame, tu récupères avec elle en fait les sacs d'attiqués, peut-être 2-3 sacs. Quand tu les vends, si par exemple tu as récupéré ça de 20 000, tu peux le vendre, tu peux avoir 8 000, 10 000 de bénéfices sur un sac. Ça dépend de comment est-ce que tu le fais. Et imagine-toi que aujourd'hui en fait, la plupart des gens se font beaucoup livrer des articles, la nourriture. En tout cas, on est dans cette sphère-là où on n'a plus pour habitude d'aller vers les choses. On est plus à l'aise quand elles viennent à nous. Donc, imagine que tu commences à contacter des entreprises, des personnes pour faire ta livraison d'articles frais. Sur un sac, tu as 10 000 francs. 2 sacs, tu as 20 000. 3 sacs, tu as 30 000. Et ce sont des choses qui vont très rapidement parce qu'on en a besoin. Ce sont des choses comestibles. Quand tu vas finir de manger là, on aura toujours besoin de consommer de la ticket. Et en Côte d'Ivoire, c'est l'une des choses qu'on consomme énormément. Donc, écoute, regarde simplement les 4 business que je viens de t'énumérer. Tu n'as pas forcément pensé à ça, mais quand tu commences à réfléchir, tu te dis, écoute, Prince a peut-être raison. Tu te dis, Prince a peut-être raison. Et effectivement, j'ai peut-être raison. Réfléchis bien, réfléchis là-dessus, développe, assois-toi, essaie de réfléchir, essaie de trouver comment est-ce que tu peux développer ton business là et je t'assure que ça va payer pour toi. Allez, kiss.